pour que Maliens majorité mba fo tubabukan na folo parce que Kenema ani Mali partenaire message dama bénéfique ka fo gouvernement togola mba fu ka me la ka fo au fana ka me yani nga kuma damne mbe duwawu ke mba damne ni duwawu ni alhamdu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est le ministre du Développement rural, c'est le gouverneur de la région de Kita. C'est le PDG de la CMDT. Mesdames et messieurs, les représentants des autorités élues, coutumières, traditionnelles, religieuses. Mesdames et messieurs, je suis venu ici au nom du président de la transition pour apporter son message, le message du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'attention du monde paysan, à l'occasion du festival panafricain de la cotonnade qui se tient à Kita aujourd'hui. Ce message, à travers le monde paysan, à travers les cotonculteurs, les producteurs, les transformateurs de coton, est un message adressé à tous les Maliens et à tous les amis du Mali. Je ne veux pas revenir sur l'importance du coton dans l'économie malienne. Ça a été suffisamment développé pour que je m'attarde là-dessus. Je voudrais donc dire la détermination du président de la transition, du gouvernement, à continuer à soutenir le monde paysan, à soutenir les cotonculteurs, à soutenir tous ceux qui travaillent sur le coton, sa production, sa transformation, sa commercialisation, sa consommation. Je voudrais, mesdames et messieurs, que vous saluiez la mémoire de toutes les Maliennes et Maliens, civils et militaires, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, les amis du Mali qui donnent leur vie, qui ont donné leur vie et qui continuent de donner leur vie tous les jours pour que notre pays reste debout. Je voudrais particulièrement saluer les agents des forces de défense et de sécurité qui sont sur le front. Même maintenant, il y a des opérations militaires sur le terrain. Même maintenant, tous les jours, dans toutes les régions du Mali, il y a des opérations que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas parce que c'est fait loin des villes aujourd'hui. L'objectif du président de la transition et du gouvernement, c'est que dans quelques mois, nous pacifions l'écrasante majorité de notre territoire et de la population du Mali pour pouvoir aller aux élections. Mesdames et messieurs, depuis le 28 décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 28 janvier 2022, ça fait un mois,
les résultats spectaculaires enregistrés par notre armée, qui est à l'offensive, qui a changé de stratégie, qui est en train aujourd'hui d'amener la peur dans le camp des terroristes, en détruisant des camps, en les saisissant, en neutralisant, en prenant les armes, on fait qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, les citoyens sentent le retour de la paix petit à petit. Nous avons enregistré des résultats spectaculaires plus importants que ceux que nous avons enregistrés pendant les 30 dernières années et pendant les 10 dernières années de lutte contre le terrorisme. En un mois. Toutes les zones où la population vivait sous la peur, les citoyens peuvent témoigner comment est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui. L'armée est à l'offensive. Il y a des Maliens qui tombent, mais ils tombent pour notre pays. Ceci, on doit dire à leurs familles, à leurs veuves, à leurs enfants, à leurs parents, que la nation n'oubliera jamais leur sacrifice. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette guerre. Au moment où nous engrangeons des résultats exceptionnels, où par exemple, sur 350 000 réfugiés intérieurs et extérieurs, en peu de temps, il y a 50 000 qui sont aujourd'hui retournés chez eux. 50 000. Et nous espérons que dans les mois à venir, l'écrasante majorité des réfugiés et des déplacés internes vont retourner dans leur localité. Parce qu'ils ne devraient pas quitter ces localités. C'est grâce au travail de nos forces armées de sécurité. C'est grâce aux initiatives du président de la transition, du ministre de la Défense, qu'aujourd'hui, notre armée est dans des conditions exceptionnelles qui lui permettent d'accomplir sa mission régalienne, historique j'allais dire, pour sécuriser le peuple malien. Je voudrais donc féliciter les femmes. Mesdames et messieurs, il y a un sujet aujourd'hui qui capte l'attention de tout le monde, autour duquel il y a beaucoup de passion. C'est les sanctions de la CEDEAO contre notre pays et de l'UEMOA. Le gouvernement a dit clairement que ces sanctions sont illégales et illégitimes. Elles violent les documents fondateurs, les traités de la CEDEAO, les traités de l'Union monétaire ouest-africaine, les traités qui régissent la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Elles sont illégales et illégitimes. Malgré tout, le gouvernement s'est dit ouvert et appelé le peuple à lui faire confiance. Les sanctions ont été prises le 9 janvier. Le 10 janvier, le président a organisé un conseil des ministres extraordinaire et a demandé au peuple malien de sortir pour soutenir le gouvernement le 4 janvier, le 14 janvier, donc en 4 jours. Il y a eu entre 3 700 000 et 4 millions de Maliens dans les rues sur l'ensemble du territoire national. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ceux qui parlent de légitimité, le peuple l'a montré de quel côté se trouve la légitimité. Aucun président n'a jamais mobilisé plus de 2 millions d'électeurs, au Mali en tout cas. Jamais pendant 30 ans que nous faisons les élections. Pourtant, il y a des présidents qui font 5 ans. La campagne présidentielle fait 3 semaines. Beaucoup d'argent est injecté dans la campagne. Les campagnes politiques. On n'a jamais mobilisé, aucun président n'a mobilisé plus de 2 millions d'électeurs. Le président Ngouita a lancé un appel. En 4 jours, près de 4 millions de Maliens sont sortis pour soutenir le gouvernement de transition. Ce n'est pas par hasard, parce que les Maliens sentent que ce gouvernement est à leur service. Ce que je voudrais dire très clairement à la communauté internationale, c'est que le gouvernement du Mali est ouvert. Vous avez dans cette bataille politique
un certain nombre d'acteurs. Vous avez le gouvernement, vous avez la CEDEAO et l'Union africaine, vous avez l'Union européenne, l'ONU, vous avez la France. Je voudrais m'arrêter pour dire 2 mots sur le rôle de chacun des acteurs dans cette crise, pour que les Maliens comprennent exactement que veut leur gouvernement. Et que les amis du Mali aussi comprennent quelle est notre philosophie. Le gouvernement, je l'ai dit, joue son rôle. Il travaille à sécuriser les Maliens. Le gouvernement a organisé les assises nationales de la refondation, où les citoyens ont demandé une transition de 6 mois à 10 ans. Je dis bien 10 ans. Seulement, il y a une majorité qui s'est dégagée pour 6 mois à 5 ans. C'est le choix du peuple. C'est cette proposition que le président de la transition a soumise à ses homologues de la CEDEAO pour discussion. Parce que ce que le peuple a décidé, nous ne pouvons pas le changer comme ça. Si c'est à l'issue de discussions avec nos frères que nous arrivons à un chronogramme, nous allons expliquer au peuple malien pourquoi on a fait telle ou telle concession. Mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas faire des concessions, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et rien ne nous fera reculer sur la recherche de la sécurité des Maliens, avant toute chose. Nous avons nos frères de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je voudrais ici, de façon particulière, saluer la démarche de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est investi pour renouer le dialogue entre le Mali et ses frères de la CEDEAO. Je voudrais aussi dire à la CEDEAO la disponibilité du gouvernement malien à discuter. Parce que pour nous, ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est comme une dispute entre des frères qui, de toutes les façons, doivent finir par se résoudre parce que nous sommes de la même famille. La CEDEAO est née au Mali. C'est important de le dire. La CEDEAO, c'est le fils du Mali. Je donne souvent l'exemple aux diplomates en disant que la CEDEAO et le Mali, c'est comme un fils et son père. Le père vieux de 61 ans est aujourd'hui malade, il est tombé, il est humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main pour l'aider à se lever, pour l'aider à traverser les difficultés et non pas lui imposer des sanctions. Au moment même où, malgré les difficultés, il engrange des résultats, il se débat pour s'en sortir. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut lui infliger des sanctions. Et c'est pour cela que nous disons que notre gouvernement reste ouvert au dialogue. Et nous espérons qu'avec l'intervention de l'Union africaine, dans les jours à venir, nous allons renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO et la communauté internationale. Vous avez des partenaires comme l'Union européenne qui s'est invitée dans ce débat. Et certains pays de l'Union européenne font comme si c'est leur affaire à eux. Ce que je voudrais dire très clairement à l'Union européenne, c'est que c'est un partenaire privilégié du Mali. C'est au sein de l'Union européenne qu'il y a des pays qui ont été les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali en 1960. C'est au sein de l'Union européenne qu'il y a beaucoup de pays qui interviennent pour aider et soutenir le Mali. Même maintenant, je ne veux pas citer des pays, mais vous les connaissez. Donc il n'y a pas de problème en réalité. Il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'hostilité du gouvernement malien. Mais au moment où nous nous battons contre le terrorisme, où nous avons la maladie à coronavirus qui a envahi notre pays, nous ne comprenons pas
l'acharnement d'un certain nombre de pays. Mais ce que je voudrais dire très clairement à nos amis de l'Union européenne, je dis bien nos amis, parce qu'il y a des pays amis, c'est que les temps ont changé. Il faut changer avec le temps. Vous savez, il y avait un moment, au XIXe siècle, entre le 15 novembre 1884 et le 28 février 1885, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui a procédé au partage de l'Afrique. On a défini ce qu'on appelait des zones d'influence d'un certain nombre de pays, des sphères d'influence. Ça, c'était au XIXe siècle. Il faut tourner cette page. Les temps ont changé. Le Mali est un État indépendant et souverain depuis le 22 septembre 1960, lorsque les pères fondateurs au congrès historique de l'Union soudanaise RDA ont proclamé l'indépendance de la République du Mali, libre et souverain. Il faut aider le Mali à exercer la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Il faut aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Il faut aider le Mali à se développer. Mais tout cela doit se faire dans le cadre de la souveraineté de l'État malien, du respect de la dignité du peuple malien, et non par procuration d'un pays membre de l'UE qui a son propre agenda, qui n'est pas celui qui est présenté. Il faut que nos amis de l'Union européenne le comprennent. On ne peut pas régenter ses relations avec le Mali par procuration. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il est regrettable ces derniers moments qu'il y ait des malentendus entre nous et certains partenaires. Le dernier acte, c'est entre nous et nos partenaires danois. Heureusement, leur gouvernement a pris ses responsabilités hier et a fait rentrer le contingent qui est venu au Mali dans le cadre de l'opération Takuba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important que je l'explique aux Maliens, aux amis du Mali. Au-delà de la campagne médiatique, comme je dis, le terrorisme médiatique, politique et diplomatique qu'on exerce sur le Mali pour brouiller les cartes, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'opération Takuba, le gouvernement de la République du Mali a écrit une lettre à un certain nombre de pays, dont le Danemark, pour l'inviter à envoyer des soldats aux besoins dans le cadre de la force Takuba. 2019. On est aujourd'hui en 2022, donc ça fait 3 ans. L'invitation a été lancée depuis 2019. Pourquoi tout ce temps? Parce qu'il y a des procédures. C'est comme lorsque vous voulez aller en France ou dans un pays européen. Vous avez besoin d'une invitation. Mais quand vous avez l'invitation, vous ne pouvez pas aller, il faut un visa. C'est ce visa que chaque État doit avoir. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, le gouvernement danois et d'autres ont demandé les visas, c'est-à-dire l'autorisation pour leurs forces spéciales de venir au Mali exercer dans Takuba. Le gouvernement a dit qu'il est en train d'étudier leur dossier. La Norvège n'est pas seule. Disons le Danemark, il y a la Norvège, il y a le Portugal, il y a la Hongrie. Tout le monde est en train d'attendre l'autorisation du gouvernement malien. Mais pourquoi le gouvernement danois envoie ses militaires? Parce qu'il y a un pays qui décide par procuration
d'inviter des pays dans le cadre de l'opération Takuba. Nous disons non. Il y a un accord très clair, un protocole additionnel signé entre le Mali et la France en mars 2020 qui détermine le statut des détachements non français qui doivent exercer dans le cadre de Takuba. Ce protocole additionnel dit clairement qu'il faut l'autorisation du gouvernement malien. C'est ce que j'appelle le visa. Donc la France ne peut pas faire venir un pays sans le visa du Mali. C'est ce qui s'est passé avec nos frères, nos amis danois. Nous avons dit que c'est inacceptable. Donc, il faut que ça soit très clair au niveau de l'Union européenne que nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement ou d'hostilité. Mais le problème, c'est que le Mali a des incompréhensions avec le gouvernement français. Sur ça, je vais être très clair. Le Mali n'a pas de problème avec le peuple français, au sein duquel il y a beaucoup d'amis du Mali, au sein duquel il y a beaucoup de binationaux. J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la communauté algérienne, la communauté malienne est la plus importante en France. Son poids dans notre économie, dans la vie sociale chez nous, c'est plus important que l'aide au développement, de l'aide des pays développés. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable va se mettre avec un conflit avec un tel pays qui est l'un de nos premiers partenaires sur le plan historique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique? C'est avec la langue française qu'on communique avec le reste du monde. Donc, un gouvernement responsable ne peut pas imaginer qu'il va rentrer en conflit avec un tel État. Mais, ce que je voudrais dire très clairement, que cela ne donne pas droit à piétiner le Mali. Nous respectons la mémoire des militaires français qui sont morts ici. Nous leur serons reconnaissants éternellement. Mais on ne doit pas utiliser la mémoire de ces militaires tombés au Mali pour faire du chantage, faire chanter notre peuple qui n'est pas un peuple ingrat. Le sacrifice de ces soldats, on ne va jamais l'oublier. Il y a des Maliens qui portent le nom de Damien Boité. Donc les Maliens n'ont jamais dit qu'ils sont contre la France. Le gouvernement malien ne l'a jamais dit. Mais ce que nous disons, il ne faut pas utiliser cette situation pour intimider et humilier notre peuple. Il faut nous respecter. La dignité du Mali n'est pas négociable. La souveraineté du Mali, son indépendance ne sont pas négociables. C'est tout ce que nous avons dit. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Mais les Français tombent chez nous. Mais les Africains, les Maliens sont tombés pour libérer la France entre 1940 et 1945. Mais nous ne passons pas le temps à dire que la France nous doit ceci et cela. Des milliers d'Africains ont libéré la France. Pourtant, on a massacré des Africains à Tcharoui en 1945. Qui a fait ça? Pour libérer la France, c'est sûr, en Afrique que De Gaulle s'est appuyé. C'est les colonies françaises d'Afrique qui ont organisé. C'est là que la résistance a été organisée. C'est eux qui nourrissaient, qui produisaient. Mais est-ce que ça donne droit aux Maliens de dire que les Français ne doivent pas exprimer leurs droits? Les Américains ont libéré la France entre 1940 et c'est eux qui ont libéré la France. Mais lorsque les Français ont estimé qu'il n'était plus nécessaire, ils leur ont dit de quitter leur territoire. Est-ce que les Américains les ont insultés? Ils ne les ont pas insultés. Ce que nous disons, vous savez, moi je l'ai dit plusieurs fois, il faut que la classe politique française se dise que le monde a changé. Qu'ils n'ont pas à la tête du Mali les dirigeants auxquels ils sont habitués. C'est aussi simple que ça. Vous savez,
L'ancien Premier ministre français, Pierre Messmer, qui était gouverneur de l'AOF, c'est lui qui était Premier ministre au moment de la décolonisation. Vous savez ce qu'il a écrit dans ses mémoires? Il dit qu'au moment de l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui exigeait l'indépendance avec intransigeance. C'est dans ses mémoires. Moi, je pense que les dirigeants français sont dans cette logique jusqu'à présent. Mais les temps ont changé. À la tête du Mali, il n'y a pas des anti-français. Mais ce n'est pas des dirigeants qu'on peut manipuler, qui pensent que leur destin se joue en France. Leur destin se joue dans les mains de Dieu et du peuple malien. C'est tout. Vous savez, le grand poète et homme d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qu'on ne peut pas traiter d'anti-français, a eu à écrire un jour, en parlant de la France, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui. La France qui dit de suivre la voie du bien, elle dit bien, Senghor dit, la France qui dit bien la voie juste, la voie droite, dit, mais elle chemine vers les chantiers obliques. C'est Senghor qui écrit ça. La France qui dit la voie droite, mais elle chemine vers les chantiers obliques. La France qui nous donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. C'est Senghor qui dit. Senghor n'est pas un anti-français. La France qui ouvre la voie triomphale aux héros. Mais c'est cette même France qui méprise les patriotes africains, et notamment les patriotes maliens. Elle méprise les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, parce qu'ils affirment le sentiment général des Maliens. Les Maliens veulent être respectés. Je voudrais ici clairement dire au gouvernement français, à la communauté internationale, aux Africains, que le gouvernement du Mali, chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien, rien d'autre. Ce gouvernement analyse, regarde, observe et tire les conclusions de ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu ici Kadhafi. L'ONU a voté une résolution pour protéger Benghazi, no-fly zone. La France et certains pays ont outrepassé la résolution pour aller l'assassiner. Ils n'avaient pas de mandat pour ça. Nous tirons les leçons de ça. Nous avons l'opération Serval. Quand elle est intervenue, le Mali a demandé un appui aérien et un renseignement. Le Mali n'a pas prévu de soldats français au sol. L'objectif de Serval, c'est le président français d'alors qui l'avait déclaré, François Hollande. 1. Détruire le terrorisme. 2. Assurer la souveraineté et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. 3. Faire adopter les résolutions des Nations Unies. 2013. On est en 2022, 9 ans après. Le terrorisme qui était au nord s'est étendu sur 80% du territoire. Mais on doit tirer les leçons. L'intégrité du territoire malien, l'autorité de l'État n'est pas encore étendue sur l'ensemble du territoire. Mais on doit tirer les leçons. On doit se poser des questions. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, quand notre ambassadeur a découvert à la réunion du Conseil de sécurité une résolution qui devait augmenter le contingent de l'administration, il dit mais mon gouvernement n'est pas au courant. Donc on a rejeté.
Ils avaient l'habitude de le faire, mais avec ce gouvernement, ce n'est plus possible. C'est aussi simple que ça. Lorsque la MINUSMA intervenait, les Maliens, on leur avait dit, l'écrasante majorité, on leur avait dit que c'est pour venir aider à libérer le Mali. C'est ce qui a été dit à tous les Maliens. Puis la résolution 2100 d'avril 2013. Combattre le terrorisme. C'était ça l'objectif. Protéger les populations. Poursuivre les terroristes, les éloigner des centres urbains. Mais une fois que la MINUSMA s'est installée, on nous a dit que c'est une force de la paix. Elle n'est pas venue pour combattre le terrorisme. Mais on tire les leçons. Vous avez comme je l'ai dit, nous avons récemment des situations qui nous inquiètent. Vous avez ce qui s'est passé à Bounti. Mais l'ONU a dit qu'on a bombardé des citoyens civils. Mais la France a dit que c'est des terroristes. Qui dit la vérité? On ne sait pas. Vous avez, à l'issue de ce bras de fer que la France a créé de toutes pièces, un avion militaire français qui vient sur notre territoire, qui éteint son transporteur quand il sait qu'il est identifié. Après, il coupe la radio pour ne pas être en communication avec les troupes de contrôle. Mais s'il n'y a rien à cacher, pourquoi ils le font? Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire, ils débarquent, on ne sait quoi, ils repartent. Mais on doit tirer les leçons. Des avions survolent des bases militaires. On est en train de faire des bases, nous ne le cachons pas, parce qu'on veut défendre notre pays. Ils viennent survoler, espionner nos bases militaires pendant 2 heures, sans autorisation. On leur demande, mais des avions de la MINUSMA, qu'est-ce que vous venez faire dans cette zone? On dit que c'est l'Élysée qui a demandé, c'est la France. Mais on a dit non. Mais on doit tirer les leçons. Nous avons dit que la MINUSMA ne peut plus organiser des vols sans demander des autorisations. Les couloirs Bamako, Kidal, Bamako, Gao, Bamako, Tessali, c'est ouvert. Mais en dehors de ça, il faut demander des autorisations parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire ailleurs. Vous avez ce malentendu avec le Danemark. Mais c'est l'entêtement des dirigeants français à vouloir coûte que coûte induire les Danois en erreur. C'est le gouvernement français qui a induit le Danemark en erreur en lui faisant croire le Portugal, la Norvège et la Hongrie peuvent se conformer, mais vous allez venir, il n'y aura rien. Et lorsque nous avons dénoncé, ils sont sortis dire que nous ne disons pas la vérité. Mais quand on a sorti la vérité, ils se sont mis à nous insulter. Nous n'insultons pas. Parce que nous ne voulons insulter ni le présent, ni l'avenir. Parce que nous savons très bien qu'après cette surchauffe-là, la finalité, c'est que nous sommes des partenaires liés par l'histoire, par beaucoup de choses. Les gouvernements passent, les peuples restent. Donc nous ne sentons pas le peuple français ni son gouvernement. Vous avez des écarts de langage contre nous, contre notre gouvernement, contre notre peuple. Je pense qu'il est temps, et c'est notre message, que les dirigeants français comprennent qu'on n'est plus au temps du colonialisme, ni du néocolonialisme. Il faut traiter les partenaires comme des partenaires. Dans un partenariat respectable, chaque pays trouvera son intérêt. Quand on n'a pas son intérêt dans quelque chose, on ne les fait pas. Tous les États fonctionnent comme ça. Mais on ne peut pas transformer le Mali en un État vassal où les dirigeants sont là à recevoir des injonctions de la France. C'est tout notre problème. On dit de nous respecter. Tout ce que je viens de vous citer. L'Afghanistan, le dernier exemple.
La communauté internationale a fait près de 20 ans, mais un jour ils ont décidé de partir. Vous n'avez pas vu les Afghans s'accrocher aux avions parce qu'ils sont partis les laisser. Donc on veut que nous on reste dans cette situation. Le terrorisme quitte le nord, 80% de notre territoire, on est en train d'exterminer des villages entiers. Les forces internationales sont à 10 km et disent qu'elles ne sont pas venues faire la guerre. On va continuer dans ça jusqu'à un jour on va se réveiller et on va dire que c'est terminé. Et la plupart des dirigeants qui sont à la base de ça, ils vont prendre les avions pour aller, parce que la plupart ont 3, 4, 5 nationalités en poche, ils vont partir. Nous, on n'a pas où aller. Le peuple malien n'a pas où aller. Donc, il faut qu'il veille sur l'avenir du pays. Tout ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, à Kidal, les derniers incidents, nous ont amenés à dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'à coup de dialogue, de discussion, nous caresser des bons partenaires. Comme il disait que le premier gouvernement de transition en 3 mois a fait plus que ce que Ibeka a fait en 7 ans. Pourtant, c'est le même ministre de la Défense qui était là. Maintenant, ils disent que le gouvernement est mauvais. Parce que le ministre de la Défense ne fait pas ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons réfléchi sur tout ça. Ce qui se passe dans le monde. Et on a la responsabilité de ne pas nous asseoir pour que le réveil soit brutal un jour. C'est aussi simple que ça. Et il faut que les dirigeants français l'intègrent. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Et qui savent analyser les situations, qui savent tirer les conclusions et savent s'assumer. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Tout son problème, c'est ça. Enfin, nous avons un pays ami. Je préfère le prendre par son nom. C'est le Niger, qui pendant longtemps a été l'un des alliés les plus sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quand on organisait la partition du Mali, nous avons été surpris. Après une réunion de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel, entrant le ministre des Affaires étrangères de ce pays, sorti donner une conférence de presse, comme s'il était obligé pour insulter notre peuple. Les manifestations patriotiques du 14 janvier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Maliens, c'est un patriotisme frélaté. C'est ce qu'il dit contre les Maliens. J'ai dit, mais il vient d'où ce monsieur? Il a fait quelle école de diplomatie? Comment un représentant d'un État peut traiter le patriotisme d'un peuple comme un patriotisme frélaté? Ceux qui ne connaissent pas le sens du patriotisme, ce que nous voulons leur dire, c'est un peu de retenue et de réserve. La République sœur du Niger reste République sœur du Niger. Il faut que ça soit très clair. C'est exactement comme la France. Les dirigeants passent, les peuples restent. Hier, il y avait des dirigeants qui soutenaient le Mali. Si aujourd'hui, il y a des dirigeants qui décident de se mettre au service d'un agenda étranger, mais c'est leur choix. Mais il faut qu'ils nous respectent. Nous avons de la mémoire. Vous savez, pendant la traite négrière qui a duré 5 siècles, les négriers, ce n'est pas eux qui partaient prendre les esclaves, c'est des Africains qui vont les attraper pour venir leur vendre. On a ça en mémoire. Dans l'histoire de la pénétration coloniale, le dernier grand résistant, éliminé en juin 1916, après la bataille d'Andrabokan de mai 1916, Firoun Agalentessa, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le compte du colon. Nous avons ça en mémoire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas prendre à la légère les responsabilités que l'histoire vous a confiées. Je dois dire que heureusement, nous sommes convaincus que le peuple nigérien, dans sa grande majorité, ne partage pas cette opinion. Et d'ailleurs, je mets monsieur le ministre des Affaires étrangères du Niger, que tout le monde connaît parce qu'il est devenu célèbre maintenant par ses sorties hasardeuses, je le mets au défi de mobiliser autant de personnes que Assimi Goïta a mobilisé dans les rues de Bamako le 14 janvier. Qu'il lance un appel au peuple nigérien pour dire de sortir les soutenir.
Et comme le dirait chez nous, on trouvera l'âne dans la moustiquaire. Je voudrais terminer par dire, il faut que la communauté internationale, il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent bas la terre. Il faut respecter notre peuple. C'est lui qui sait de quoi il a besoin. C'est un peuple mature, c'est une vieille nation qui a une grande histoire. Il a besoin d'être respecté. Et Maliens, nous avons fait Mbesegaka, parce que si ça va que Maliens quand même, nous avons fouillé. Autogala. Il y a mis il y a Mali soldat soufo. Katasi blague Maliens minu sara crise quoi. Katla kanga soldat soufo. Wali nyumando. Ka fo kante nyina uko. Katla ka Sénégalaw. Nous me kori Sénégal. Ani Sénégalaw be. Ka fawye awniche awni baraji. Mawo manna be barake. Kori siraf. Awniche awni baraji. Sénégalaw be. Président de la transition ko kanga awfo. Ka awfo ka walimando. Aw de be Malion balo. Aw de be sababu ko ngate Malion fa. Parce que ko be mo minna c'est ka ke horoñ. Donc aw ni Mali soldat su de be Mali horoyan sensi. Aw ni kawni bay. Katla ka fo si sa mangan chamambe au niveau médiaoula sur le Mali. On mangagne acteur nani debe kuma akono. Oye Mali gouvernement, oye CEDEAO ni Union africaine, oye Union européenne ani France. Na kola dim. Est-ce que ya femme France na kola dim. Nko gouvernement c'est fait. Ambe Malien fo. Awe minke juin janvier kalotani nani. Awe boli minke. Minyo ma delika ke kabli Mali indépendance. Aw ni che aw ni baraji wol. Kanga armée fo. O boli aya ke ka armée ni soja parce que kabo décembre kalo mugani segi. Kana bi janvier kalo mugani sigi oye kalo kele Mali armée min da terroriste ka ay base hake min détruit ka terroriste hake min détruit ka umne ka kele muno minu bolo ni Mali sans tant que kele la terroriste onyo matili ka ke sa kalo kele kon. Donc Mali l'armée aniche ani baraji wati do kumbe politique ñemo go dama dumbe yele anga armée la ko nga armée be bodin ko ma nga armée ma delika bodin ñu be soda su blaka ta kele law te kele non duma o de be Mali jamfa de armée jamfa bi anga kele ke chow be région bela dans toutes les régions il y a des opérations militaires kele minon babbe bolo qui sait babbe bolo o de beka ninda terroristique. Donc, à président de la transition, il faut là. Qu'à ministre de la défense, il faut là. Qu'à faut l'armée, peuple biko, nous ni betara la fara, peuple tinina ou jamais. Katamachien kelindama, moko minumbo yoro la terroriste kumbe moko toro yoro mila. Nawe téléphone te waka balma mo, c'est qu'à fawi. Situation betoko minabi. Mali kono. Moko minim tara kabuka yorola. Bafo ko réfugiés déplacés internes. 350 000. Ba keme saba ani ba bu duru. Ode kumbe. 50 000. Ba bu duru segna ukaso.
Oui, l'armée gabaré. C'est la première fois que nous inversons la tendance. À la Barkala, il y a des kalou damadama. Président Bafika Minke, ministre de la Défense, ani gouvernement B, en Bafika Minke. Quand Mali lakana 80 à 90% des Maliens ou Kalakana, pourtant c'est qu'elle est organisée. O de kama anko CEDEAO ma wati mina ambeka ces terroristes là wati de là be nous pousser ka embargo ta contre le Mali mite sharia kono ate CEDEAO document là ate aka traité là ate IMO là ate banque centrale là yo beta dron ka gouvernement impi ala barkala gouvernement impi ala barkala nauka soutien gouvernement impi ma woma nyemogo jamana o jamana na ko ka be transition d'Afrique ka Mali d'Afrique ka Mali tien ale bi jo ani uluchewo ute sana nu yi ni geleala nu yi antetala ala bu malu kadla ka kuma anga partenaire fe Union africaine ani CEDEAO ka Union africaine fu unyemogo nana ale ni premier ministre du gouvernement kumana ale ni président kumana akoka ya famu ka bita kuma CEDEAO nyemogo fu ambe min fo CEDEAO wolola Mali la 1975. C'est le président de la République du Mali, Moussa Traoré, allé ni Nigeria président Yakubu Gowon, umogo flade ya kumofo Bamako, kafokanga jekulu dodla, mimbe teme anglophone ni francophone ka, mimbe seka anga région développée. Ulu ne uka avion ta kata prison fait kelin ka nyefu ou benaka domina yasi. Donc CEDEAO Mali dendi. Mali ni CEDEAO be comme de nafa. Fa korola bi. Abanabatu abina. Ale be min kono. Adin kana tege mine ka deme ka furake ka wuli ka jo. Anye be mina. Ambe ka anga alarme bi kanga horeya nanga dambe siga madomina. Ambe ka terroriser. Kantola, CEDEAO ben empoignardé. Quand la élection ke, machi se kata élection la, mogo minumba fo élection, nye mogo chite mi se ka élection ta ka dugula. Ni dugu te mi mbolu drogo dun be se ka fo. Parce que dugu te Mali la, Mali population majorité be yoro o dugu te ibe se ka campagne ke o yoro la. C'est pourquoi ne ba fo minumba fo ni dugu ta bolo Mali la. Donc, on a barré mi ka lakana segi Mali la. Faut 80-90% des Maliens ou kalakana ngatla ke élection. Donc, on veut mis faut CEDEAO. On est balmaudi. Peut-être manga ne wula an yonche. Mais à l'avant, comme avec ballon ni yonche, on veut la kabe. Odi kama ante fen dugu fouyi. Dobe kan nini antu jabi. Parce que comme on dit en politique, on n'insulte pas l'avenir. Ote hasimika sira bara sira. Ote nega bara sira. Ote nga gouvernement. Ote nga institution. Ote président du Conseil national de transition. Mbe sente membre fo minumbea. Kafuka président, le président du Conseil national de transition. Ani gouvernement de transition. Ani président de la transition. Les institutions de la transition. Ou de bena Mali bono. Ou de bena Mali horayana dambe segama la barkala. Ndlara ka kuma do fo Union européenne. Tlef laina ambe kuma chama me Union européenne nyemo do be kuma chama fo do be conférence ko be to vidéo ke nebe mi fuye Mali togola Mali gouvernement togola Mali ni Union européenne ante kelela jamana chama be Union européenne ko wuli de Mali deme Mali indépendance soro domina jamana folo mi Mali indépendance do oye Allemagne de Union européenne jamana min ka bona be oye Allemagne. Les pays scandinaves
ou bien Mali demain dans le développement économique et social. Norvège, Danemark, Suède, en bouffou. Mais en bémin fouillé, en bas fouillé, kouka don, kou watu yelema dona kola, ni chama nyinena ko, fangu hakli jiki. Kouka don, kou conférence do Kunkera, le 15 novembre 1884. Katafo le 28 février 1895. Bafamako la conférence de Berlin. Aux conférences de là, oui, Afrique de l'Union. Avec 100 km flabo. Donc, ouati de là, quand la Jamanaï, quoi dira Francis Dema? Bafe kwa hakili jimina, ouati temena mena. Mali a indépendance le 22 septembre 1960. Le président Modibo Keïta a déclaré au Congrès extraordinaire de l'Union sénégalaise le Mali État indépendant et souverain. Où Djamana Douya a reconnu le premier État indépendant. Donc, où quota en compte Ante Mogoshika Blal, Ante Mogoshika préfecture, ni sous-préfecture ou Banao. Donc nous va faire barque ni Mali ou barque ni Mali gouvernement directement, pas par procuration. Procuration, à ma procuration de Mogoshima, à Kata Kouangato, Antola. Donc en bas pour femmes, nous te faisons vérifier à nous lutter. L'Union européenne de Mali a développement économique et social, un tiamant fait avec Mali demain. Mais où quand on a mis femme, fait un dobé ou c'est caqué. Les fly la Samali donna Mali Danemark gouvernement. Faut que nous yuka soldats sous ta tchèque apoyi. Au Keramuna, Fonga fait Mali on ka femme. Mali gouvernement français et Takuba insigi, kasora Maya Maria ni mo chifede. Ay Takuba insigi, atlaka président ou le ka faut ka signer pour sona. Mais où est problème? Mali président des lettres signées. Kachi gouvernement dama ou fait français de ya nyina fait aya seben kachuma mars 2019 aya na takuba sira fait ka Mali demain ka terrorisme kele mars 2019 bié 2022 oui sans ça va et jiblala katama ka fu cabinet 2019 abena bidé ko sans ça va ko fait ay décision taka ka sur le terrorisme ko be moko faga kataka dongodo. Oui, nous labellons aussi ça. Papier d'Obé Francis ni Mali, il faut un protocole additionnel entre la France et le Mali de mars 2020 déterminant le statut de détachement non français dans la force Takuba. Comme ni Djamana minte Francis, Abba fait kana Takuba fait kanga soldat sous Blakana. Papier de Kanga signé Ali ni Mali. Au papier, c'est bien le Mali a signé, Francis a signé. Pourquoi on a fait c'est comme Naouba fait que tu as Francis, c'est ça. Ou bien Amérique ou Djamana. Il faut qu'une invitation soit. Non, une invitation soit, c'est que tu as visa. Mais non, une invitation soit, c'est que tu as visa. Il faut que tu as visa. Ni visa m'a dit, invitation c'est que tu as. Donc, visa m'a dit dans le marquement. Ulubi la drone France ya fa ay wuli kana hali ni visa madama abeta ka soro Norvège Portugal Hongrie an ya fa ku ka dossier be ka étudier ya ni visa ka duma ulubi usigi do tara danaw fe ay na hali visa madama ambita jagwa ka usigi malikon ako ko tsekake ayo fo domina ko tsekake ou ka gouvernement do yu bla filila ou tara papier do sebe kambe galonti an na yirula kwante galonti ante foi que mite sharia ante foi que malio ka intérêt ou ya e domina ou mata kunwa ou ka minam ke kata
Donc mɔgɔ minnu y'u tromper mɔgɔ minnu y'u tromper ka na n'u ye Mali la o digira ninnu la o de kama o bɔra télé la kunu ka vidéo kɛ kan neni n kuma kan tɛ mɔgɔ si neni parce que nenini au bas Irak tu n'es pas sûr de soi. Or nous sommes une force tranquille. Le gouvernement du Mali, Hassimi Koïta est une force tranquille. Ate Mogol Nini, Ate Foyke Mogol, Abaka Barakedron, dans l'intérêt du peuple malien. Ode kama nkuma ko manganche ani uluche. Anga nyowon bonya dron. Nous yam bonya. Ambese ka sigi, amba laje. Ni jamana intérêt be mina uluka intérêt be mina ambe bia donc machi kana ni ulu bla nyona u kana an mimbe ani uluche u kana essayer ka nyanabo par procuration Mali ma procuration di mokoshima amadi jamana shima oui ne kuma fi kuma minu fo ani Union européenne mais ani France gouvernement mbensin so ka pour que mo ka fa problème te ani France peuple tchè c'est un bar de français ou chamambe ou te Mali contrôle français ou do sara Mali la ina fo Damien Boité Malien ou den to dama atoko di demba Malien minum be France ni dina minum be France ni yuta Algérien ko fe Malien de kachana be ou bien na folo mindo Malila sans wosa o ko chani communauté internationale ka demain mimbe di Malima ulu kelenka taka bonay ulu dumbe France ou be barakeya au national tubulu ou dembe et ça me ka bla contre là ante ka keo parce que ante ka bla ere contre là aflana fen chama be ani France che mais France be baradola ma fo tubab kana memba fo abe kalu dama bu Dongodo, ni Banque mondiale, ni Banque ouest africaine de développement, yoro, ni dossier be examen, ni projet bala mi Mali conseil, France Benijo, France représentant Benijo, coûte son, akase be hors du jour là, ni Mali to bal. Abe kalu dama. Donc il y a quel gouvernement kama muna, faut que le gouvernement aka décès aka bi. Ala barka la te décès. Donc, comme Mali gouvernement, France gouvernement, quel est ni France peut plus. Mais, France aucun coup de femme, gouvernement français. C'est pas parce que à Fora qu'on a Mali libéré 2013, au de Fora. C'est pas parce qu'au Fora Abena Mali la malo yoro bela kafu ina fo comme sous préfecture aka dogono yere ko be ordre du Mali nyemogoma peut-être gumbe ke korale mais si ça o wati temena abana Assimi Koïta est un chef d'État président de la transition comme président de chef d'État. Donc, Kanga Barake, comme des partenaires, il n'est pas sous les ordres de quelqu'un. Il est sous les ordres de Dieu et du peuple malien, à Bana. Ko nanan demain, ko amu fitri waliudi. Ube defo. Kuma ko na fitri wali kuma fo. Allemagne France mine domina fo gouvernement na ka ministre bayi musoni demta ka bolika ko France so da su borami kata France libéré mo ko Afrique wa u bora mallaw ani Afrique jamana to uri de France libéré donc en France c'est ka fo Hollande yere ma foya en février 2013 kulbe ka juru de sar aya foya ko Afrique ku ye France libéré ul fara na France libéré. Donc, on sait qu'il faut dongo quand intimider. Américain ma France libérée. Mais wati do sera France président ko amino Américain ko ko minon takacha ko partout ma wotula tout. Est-ce que Américain yu neni? Donc au kumai abe fautron ka France hakili chouin
ka Maliens dɔgɔya ka mɔgɔw intimider parce que u degera u de la o de minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi ani olu bɛ dilan ka baara kɛ ni mɔgɔ minnu ye o tɛ kelen vraiment u ka jigi duguma de u ka bɔ sanfɛ ka jigi duguma k'a lajɛ min bɛ ka kɛ Mali la bi ani kɔrɔlen o tɛ kelen n'u y'o faamu problème bɛ ban n tila k'a fɔ ko minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi u hakili bɛ fɛn dɔ la a y'a dɔn u bɛ indépendance di jamanaw ma don min na u ka premier ministre tɔgɔ ye Pierre Mesmer o Pierre Mesmer colonisation tile la a tun bɛ gouverneuriat la a l'AOF ale de tun bɛ an ka jamana ninnu diriger o waati la Mali tɔgɔ ye Soudan yanni a ka sa a y'a ka mémoire sɛbɛn c'est-à-dire a ye min kɛ a ka carrière bɛɛ kɔnɔ a y'o sɛbɛn a ye fɛn dɔ sɛbɛn i y'a kalan ka mémoire la parce que olu ɲɛna k'an tɛ kalan kɛ o ko n bɛ to k'a fɔ n'i b'a fɛ ka fɛn dɔ bɔ farafin la dɔrɔn i b'a bila livre la an b'a bɛɛ kalan mun de b'a ka livre kɔnɔ ko 1960 ko indépendance waati sera u y'a diyagoya indépendance di don min na k'olu ye jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu tun tɛ indépendance ɲini ni gɛlɛya k'a fɔ k'u ka sɔrɔ sisan u ye indépendance ninnu de ma mais yanni u k'o kɛ mɔgɔ minnu bɛ indépendance ɲini ni gɛlɛya u y'u bɛɛ éliminer politiquement ou militairement c'est-à-dire u y'u faga ou bien u y'u organiser u ye élection perdue ça veut dire que u ye indépendance di don min na hakili min b'u la u ye indépendance di mais u m'a di je crois que au début France ɲɛmɔgɔw n'u hakili la fo bi olu ɲɛna Mali tɛ jamana indépendant ye Mali y'a ka hɔrɔnya ta kabini 1960 n tila k'a fɔ u bɛ ka min kana bi i n'a fɔ comme Léopold Senghor bɛ se k'a fɔ a y'a dɔn Senghor ye Sénégal président kɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'ale tɛ Faransi fɛ mais ale bɛ jateminɛ kɛ a ye kumaw dɔw sɛbɛn n y'a kalan a ka livre dɔ la ko Faransi filɛ nin ye waati dɔ la u bɛ sira ɲuman yirila k'a fɔ sira ɲuman filɛ nin ye e ka to sira fɛ mais olu yɛrɛ u bɛ taa sira jugu fɛ k'u bɛ to k'o kɛ ou bien n'u ye fɛn min d'i ma n'u bolo ɲuman u b'a tilancɛ bɔ si la ni u bolo dɔ ye il te donne avec la main droite il te retire la moitié avec la main gauche k'u b'o de kɛ farafinw la ka tila k'a fɔ k'u b'u ka hɛrɛw fɛ c'est-à-dire u ka cɛfarinw u b'o fɛ olu fɛ mais ni africain don u t'a fɛ dɛ k'a fɔ cɛfarin dɔ tɔgɔ b'a la jamanadenw b'a fɛ u t'o fɛ mais u b'o fɛ olu fɛ Senghor de y'o sɛbɛn o bɛɛ n'aw ye jateminɛ kɛ o bɛ se ka hakili jigin ko min bɛ sen na sisan a bɛ se ka faamu o de kama ne ko communauté internationale ma fɛn dɔw fɛ u k'a faamu minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi an bɛ jateminɛ de kɛ o ko min bɛ kɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ san dama dama bɔ n'aw hakili b'a la u bɛ Kadafi faga don min na yamaruya dir'u ma u ka Kadafi bali a ka taa Benghazi bombarder o de yamaruya dir'u ma u ye mun kɛ u tɛmɛn'o kan ka taa faga yamaruya kuma d'i ma a filanan Américains ye san 20 tɛ Afghanistan don kelen wulila k'olu bɛ taa aw ma Afghan ye u bɛ boli k'u accrocher avion la ko parce que taayɔrɔ t'u la an tɛna sigi fo waati ka se Mali la an bɛ jateminɛ kɛ o u m'an bila il y a pas longtemps Barkhane m'an bila en plein vol la ne y'o fɔ a digiriw la mais tiɲɛ de don accord bɛ an ni olu cɛ wulila tile kelen k'a fɔ k'olu bɛ taa an y'a fɔ accord an ka relecture kɛ min man ɲi Mali ma an k'a bɔ a la min man ɲi olu ma an k'a bɔ a la a cir'u ma a bɛ san kalo 2 bɔ mais u y'a bila table la u t'a kuma fɔ mais a kuma laban a bɛ fɔ parce que min man ɲi Mali ma an tɛ sɔn ma tout ce qui est contre notre constitution an tɛ sɔn ma a ye min jate tuguni a ye leçon caman ta u bɛna don min na k'u bɛna an dɛmɛ président de la transition 2013
a ye lettre min sɛbɛn k'a ci faransi ma a ko k'u kana pankuru ta ka renseignement ta k'u di an ka soldats ma an ka soldats de bɛ kɛlɛ kɛ k'an ka jamana libéré mais u selen Kidal u ko k'an ka soldats tɛ don Kidal u nana u yɛrɛ ka soldats k'a sɔrɔ a yamaruya t'u bolo an b'o fana jate an bɛ min jate tuguni a ma mɛn u ye bombardement dɔ kɛ Douentza mara la Bunti mɔgɔw dɔ sara MINUSMA ko civil de don faransi ko jihadiste de don jɔn de ye tiɲɛ fɔ ma si t'a dɔn o fana a y'o leçon fana lajɛ kɔsa in na an y'a ye avion dɔ bɛ dɔn ka jamana kɔnɔ n'a y'a dɔn k'a ɲɛ b'a la a b'a transpondeur faga pour que an ka radaru kana ye n'a y'a ye ko radio bɛ ka su a b'a radio fana faga ni tɛ dibi la ni jugu t'i kɔnɔ pour que i bɛ ninnu faga ka dɔn ka jamana kɔnɔ dibi la ka t'i sigi a ye min bila Gawo an t'a dɔn ka segin ka bɔ n ka jamana la an y'o ye an tila ka mun ye comme an bɛ ka base caman jɔ sisan k'an ka jamana lakana base militaire donc u bɛ MINUSMA avion de ta ka taa yɛlɛn an ka base ka k'u espionner an y'o ye don min na ko aw bɛ mun de la yen u ko non ko faransi de ko k'u k'a kɛ an ko o tuma faransi de bɛ yan ou bien MINUSMA de bɛ yen donc o la an ko MINUSMA la à partir d'aujourd'hui aw tɛ taa yɔrɔ si n'an bɛ yamaruya ɲini en 48 heures o papier bɛ d'aw ma an kan ka taa yɔrɔ min na o b'a fɔ yɔrɔ min dayɛlɛlen don o ye Bamako ka taa Gawo Bamako ka taa Tombouctou Bamako ka taa Kidal n'aw bɔr'o la dɔrɔn aw bɛ yamaruya ɲini n'o tɛ yen aw tɛna an tɛ sɔn a ma tuguni a ye sama-samali kɛ tile dama-dama sisan an bɛnna k'an ye papier sɛbɛn donc an hakili b'o bɛɛ la an ye bɛɛ jate parce que olu ɲɛna farafin ɲɛmɔgɔw u tɛ jateminɛ kɛ u tɛ yɔrɔ jan lajɛ u tɛ ko faamu donc an bɛ t'o la dɔrɔn u bɛ to ka tɛgɛrɛ fɔ démocratiquement élu président ɲuman i bɛ taa faransi i bɛ taa Europe i bɛ taa réunion la fo don dɔ la i bɛ wuli i b'a fɔ k'u ka jamana tiɲɛ la maa caman bɛ yen u b'u ka passeport filanan sabanan naaninan ou bien duurunan u b'o ta ka boli ka taa jamana wɛrɛ la aw dun taa yɔrɔ t'aw la o taa yɔrɔ tɛ Asimi Goyita la o taa yɔrɔ tɛ ne la o taa yɔrɔ tɛ maliyɛn majorité la donc an ka kɔlɔsili de kɛ o de ye ɲɛmɔgɔw ka baara ye ɲɛmɔgɔw ka baara ye mun ye e sigilen bɛ min ye o b'a sɔrɔ pour que jamanadenw k'a ye f'u ka yɛlɛ 5e 10e étage la donc an sigilen an bɛ min ye olu ɲɛna kan ta ye parce que olu ɲɛna farafinw hakili man bon n b'a fɔ k'u b'u k'u tromper o minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la ni u degera ka baara kɛ ni minnu ye o tɛ kelen de ye Asimi Goyita ɲɛ bɛ minnu la ne ye min fɔ aw ye ka bɔ Afghanistan ka taa Libye ka taa Kidal ka taa Bunti ka taa abandon en plein vol ninnu la ni u bɛɛ faralen ɲɔgɔn an t'a fɛ o ɲɔgɔn ka Mali sɔrɔ tuguni o de kama an ko sisan maa o maa ni mɛna n ka jamana kɔnɔ f'a ni olu ka bɛn a kan de ye o papier bɛ ani Danaw cɛ ani Faransi cɛ ani Portugal cɛ ani Norvège cɛ ani Hongrie cɛ et munna Faransiw bɛ n'a fɔ Danaw ye a ye na an bɛ taa n'aw ye hali ni visa t'aw bolo aw bɛ don Mali la o de yamaruya de dir'u ma invitation b'u bolo mais yamaruya t'u bolo donc an ko k'u ka visa dilan visa de bɛ d'u ma u wulila ka na an ko k'u ka taa ka bɔ n ka jamana la tant que visa ma di u tɛ se ka n ka jamana la u wulila k'a fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ an y'a yir'i la don min na ko olu de bɛ nkalon la u y'u ka minnu cɛ ka taa o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ Danemark contre la an b'a fɛ n ka jamana souveraineté hɔrɔnya n'a danbe Mali u k'a bonya o dɔrɔn de don o de la u bɛ wuli ka an neni k'an dɔgɔya an ko an tɛ mɔgɔ si jaabi an tɛ mɔgɔ neni an t'a dɔgɔya parce que an ye jamana baw de an ka éducation tampɛrɛma an k'o kɛ an tɛ peuple si dɔgɔya an t'a ɲɛmɔgɔ mais an ka Mali ka intérêt maa si t'an wuli k'an b'o kan u k'o faamu bi u k'o faamu sini n ka kuma laban ye mun ye an ka jamana dɔ bɛ yen an teriw de don u b'a fɔ ko Niger ye jamana min Mali soutenu de longue date dans la lutte contre le terrorisme kɔsa in la G5 jamanaw taara
Europe l'Union européenne kumana o kuma kono u bora ministre be ko avion takata ale ñena ale obligé le no kata conférence de presse ke kata malion dogaya ko malion yi ko patriotisme frélaté ko ambora ka min yira ka min fo ko Mali horayena dambe malion bora le 14 janvier 2022 ko e patriotisme frélaté di ko kan yele punta do ko patriotisme c'est ka frélaté parce que un peu patriotisme c'est le patriotisme AB ou bien AT quand faut frélaté ou c'est pas frélaté o te malion ta c'est le patriotisme point à la ligne nkoma ko arebe malion dogaya mais en bas donc qu'au Niger, ma population majorité maçon à Kumama. À Kumayere Togola, Animo Damadama Togola. Mais il y a Hakli Gimba, Hakli Gifendola. En fait, Dongodo, ni tu babu bafika djugu ke frafu la. Be frafu do de sara o de beake. Be mogo mine do mina traite négre katanu ya Amérique. Uli erete na mogo mine. Be frafu do sara o de beda a balma mine pusi kudi tu babu ma. O de be senabi o be dobla ka malisiri ka dulma nko fewere be mali hakili bola ya do metoka fo dongo do anga mababu abetoka fo ko firu aga lentesa mai 1916 20 1916 la bataille d'Andraboukan o de la guerre perdue. Mais où y'a faga en juin 1920. Minu y'a faga, Africain de y'a faga, Kachoudi, colonisateur. Nko akadon, aye peuple mi, ambenga histoire don. Fenjugu min keranga histoire lambado. Anye be mina, ko dabla. Anteson, frafichi, kana Mali poignardé, jamana vere tokola. Anteson, Niger peuple erete soma. Donc a y'a que ayre to walantala ka fo kala rebe min fo na ba donc ko mugo budu ko ateme anka ale be fo min mako patriotisme prélaté ne ba bla en défi aka essayer ka 4 millions ñogon bon Niger ko wele kambla ko population ma ni 4 millions be wambe na laji asimi gota e wele kambla ka ta million ma clé nani kono million nani de bora mbo défi lancé akayira est-ce que Nigérien millionnaire be se ka boka ka tegre fuka fangay ola amba do légitime de femme mi fi ambena don nkuma don uka Mali bonya na ya famu ne mama wo shi doya e tien drone de fo ni mi ba tien fait akan lami min te tien fait o ya kungodi an ko ne banga place là amanga jamana défend aywa mawoma nya fo mbesegaka mawoma nyemo jamana o jamana na yinyeshi Mali maka Mali transition d'Afrique ka tieni la se Mali alebe do ani aleche na yisisika gele ka baki alabamalo donc nebe mini na fait au Chessy. Nous sommes un grand peuple. Nous avons une longue histoire. Ma chute ce gouvernement-là, ni alati, ni peuple malien. Ma faut de fawe. Kaufo, kawalimando, kafa, aïsira dima, parce que ta chido la sini sovama, à 5h du matin, on va voyager tout guni. Aïsira dima, mais sira tasisa kakabo, on a un outil de faux kitaï, à travers kita à tous les Maliens. De l'intérieur et de l'extérieur. Mali Terou Bé Yoro Yoro. Car il faut que notre pays va recouvrir sous le gouvernement de transition son honneur et sa dignité. Mali Dambé à Horéan. Gouvernement de transition avec Assimi Goïta à la tête, avec Mali Horéana Dambé Sega Manala Sona.